exercice numéro 6, donc, qui était un petit peu difficile. On nous disait qu'on a un appareil photo numérique dont l'objectif est assimilable à une lentille mince convergente de distance focale 50 mm. C'est dirigé vers une personne, donc ici mesurant 1,65 m. Pour que cette dernière apparaisse entièrement sur le cliché, il faut que son image mesure 24 mm sur le capteur de l'appareil. Et en mode expert, ça donnait à quelle distance de l'objectif la personne doit-elle se placer. Donc là, je ne sais pas si vous avez compris ce que ça veut dire. En gros, ça veut dire quelle est la distance OA, hein, la distance entre la lentille et l'objet. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de repérer les données disponibles en faisant le petit schéma habituel. Donc je sais que si j'ai ma lentille, j'ai entre le point O et le point F' ici une distance de 50 mm ou de 5,0 cm si vous préférez. Vous savez aussi que la personne mesure 1,65 m. Donc en fait AB ici c'est notre personne, hein, c'est la nana, ici c'est le point A, ici c'est le point B. Et de là à là, il y a 1,65 m. Après, vous savez que son image doit mesurer 24 mm. Donc là, A'B' doit mesurer 24 mm. Et on ne sait que ça. On ne connaît pas OA', on ne connaît pas OA. Donc, on réécrit les données. OF' égale 50 mm. Vous pouvez aussi mettre 50 10-3 mètres, hein, pour ne pas vous faire avoir, parce que toutes les distances doivent être en mètres. AB, hein, donc la taille, ça fait 1,65. A'B', j'ai mis moins 24 mm parce que c'est des grandeurs algébriques. Hein. Donc pourquoi j'ai mis ça? Parce que tout à l'heure, on voyait bien que ça doit être retourné. Donc si je vais du point A vers le point B, je vais bien dans le sens inverse de l'axe des Y, donc la valeur algébrique est négative. Alors comment est-ce que je peux déterminer OA? Moi, je connais deux relations. La relation de grandissement, gamma égale OA' sur OA égale A'B' sur AB, où je connais la relation de conjugaison, 1 sur OA' moins 1 sur OA égale à 1 sur OF'. Si je prends la première, est-ce que j'ai de quoi calculer quelque chose? Dans les données, j'ai AB et j'ai A'B', donc ça, je peux calculer. Le gamma, je l'ai. Sauf que je veux OA et j'ai pas OA'. Donc là, il me manque quelque chose. Je vais quand même calculer la valeur du gamma, hein, donc je remplace A'B' par moins 24 mm que je vais en mettre, et OA par et AB par 1,65 comme dit précédemment, et je trouve un grandissement égal à moins 1,4 10 moins 2, hein, ça n'a pas d'unité parce que en haut, ici et en bas, c'est en mètres. Hein. Vous auriez même pu le laisser en centimètres dans les deux cas, parce que de toute façon, ça s'enlève en haut et en bas. Au passage, je vois par le petit moins ici, que l'image va être retournée. Ça colle avec ce que j'avais dessiné ici. Hein, elle est bien retournée. Et comme c'est inférieur à 1 en valeur absolue, hein, on ne fait pas gaffe au moins, et elle va être rétrécie. Ce qui est un peu logique parce que ici, ça doit être sur l'appareil photo, donc ça doit être un petit peu rikiki. Hein. Bref, donc, pour la suite, je vais garder cette formule-là, OA' sur OA égale gamma. Je ne vais pas remplacer gamma par sa valeur, parce que vous vous souvenez qu'on doit travailler avec des expressions littérales, même si ça rend les calculs un peu lourds. Donc, j'ai une première expression, gamma égale ça, et je sais que OA' sur OA égale gamma. Je vais utiliser maintenant la relation de conjugaison, 1 sur OA' moins 1 sur OA égale à 1 sur OF'. Et là, je connais juste OF' là-dedans. Hein, si vous regardez les données qui étaient là-haut, hop, on connaît que OF'. Bon, j'ai une deuxième équation, 1 sur OA' moins 1 sur OA égale à 1 sur OF'. Donc en remplaçant, ça fait 20. Et là, c'est comme en maths, je vais avoir un système de deux équations à deux inconnues à résoudre. La première, OA' sur OA égale gamma, hein, on connaît le gamma. La deuxième, 1 sur OA' moins 1 sur OA égale à 1 sur OF', et ça, je le connais aussi. Donc vous voyez qu'il y a une équation de deux inconnus, hein, deux équations, deux inconnus. Alors après, vous faites comme vous voulez, par substitution ou par je ne sais plus comment est-ce qu'ils font en maths. Moi, ma méthode, c'est par exemple, je prends l'équation du haut et je vais isoler le OA'. Donc si lui, je l'isole, j'envoie le OA de l'autre côté. Donc j'ai OA' qui est égal à gamma fois OA. Donc je vais le remplacer là-dedans. Hein, comme je sais que OA' c'est gamma fois OA, là du coup, vous voyez, ça devient 1 sur gamma fois OA. OA', gamma fois OA.
moins 1 sur OA comme ici, égale à 1 sur F' comme ici. Après, c'est des maths. Ici, là, je vois que je peux factoriser tout ça par 1 sur OA. Donc, je l'ai mis devant. Donc, 1 sur OA facteur de ce qu'il y avait là. 1 sur gamma moins 1 égale à 1 sur OF'. Et au passage, 1 sur F', c'est égal à la vergence C. Donc, pour faciliter un peu la notation, j'ai noté C. Donc, je continuerai avec C. On obtient 1 sur OA égale, donc tout ce machin-là, je vais l'avoir dégagé de l'autre côté. Hein, comme c'était multiplié, ça va devenir indivisé. Donc 1 sur OA égale C divisé par la grosse parenthèse de tout à l'heure. Après, comme c'était OA que je voulais, eh ben, je vais faire l'inverse. Hein. Si 1 sur OA, ça vaut C sur la parenthèse, alors OA, ça vaut la parenthèse sur C. On retourne tout. Donc c'est ce qui est ici. Et enfin, à la fin, je remplace par les valeurs. Alors, donc là, c'est dans les règles de l'art. Comme je vous ai dit, je sais que c'est assez pénible, assez mathématique, mais en premier S, c'est ce qu'on vous demande. Donc voilà, donc ici, c'était le gamma, là, la valeur de C, et on trouve moins 3,5 mètres. Donc la personne doit se placer à 3,5 mètres avant la lentille. Hein, le moins veut bien dire qu'entre O et A, entre O et A, ben je vais bien dans le sens inverse de l'axe des X. Donc c'est bien cohérent. Voilà.